Les gens pensent souvent en fait qu'on est juste belle et qu'on danse, mais en fait on doit avoir cette rigueur comme un sportif. Il y a toujours cette petite adrénaline avant de rentrer sur scène. On a besoin de notre corps, c'est notre premier outil de travail, donc il faut en prendre soin. Pour rehausser les fesses, on a les petits buns. On a aussi ce fameux bonnet qu'on a vu sur Beyoncé. J'ai un parcours, entre guillemets atypique parce que j'ai commencé la danse tard. J'étais passionnée de danse classique et au final, la danse classique, on m'a toujours dit que j'étais trop grande ou alors qu'au niveau de la couleur de peau et tout, ça passait pas forcément. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire d'autres danses. C'est Kamel Ouali qui m'a découverte et fait aimer le milieu du cabaret. Après, je vais échauffer les hanches d'une manière un peu particulière parce que dans les numéros, on en a besoin. Donc ça, c'est les hanches du crazy, vraiment de côté à côté. Les répétitions, en général, c'est dans les après-midi avant les shows de 14h30 à 17h. Donc ça mobilise pas mal de temps. Les gens pensent souvent en fait qu'on est juste belle et qu'on danse, mais en fait on a quand même cette dualité où on doit avoir cette rigueur et puis travailler en fait comme un sportif, sinon on ne tient pas le rythme. Parce que c'est 2 à 3 shows par soir. J'ai passé 3 mois d'audition pour savoir que j'ai été acceptée au Crazy. Et au final, ça fait 1 an que je suis ici et je reviens toujours pas en fait. On nous choisit aussi par critères. Déjà d'avoir la taille, minimum, maximum. On nous pèse et on nous mesure dès qu'on arrive avant de passer l'audition qui est une improvisation d'1 minute. On n'a pas besoin d'avoir des copies de danseuses. Chacune a sa personnalité, chaque danseuse a son moment d'expression. En fait, sur cette scène, on est complètement une autre personne. On se sent quelqu'un d'autre en fait. Donc on va passer à la prépa make-up. C'est à nous de faire notre propre make-up. On a une petite formation avant de monter sur scène. Et après, on a des petites corrections par rapport à la scène, par rapport au public, si ça se voit bien ou pas. Pour agrandir l'œil, je mets toujours un peu de couleur pâle. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Crazy n'est pas un show burlesque. Le Crazy est plutôt un show de sensuel, de glamour, qui représente la femme sous toutes ses facettes, surtout la femme forte, libre de s'exprimer comme elle veut. Et c'est un show habillé de lumière et qui est très joyeux, très festif. C'est parfait! Ça, c'est le costume de l'opening. Le numéro s'appelait God Save Our Bearskin, inspiré des gardes anglais. Un peu moins couverte quand même. Ensuite, on a juste ce string pour scanner. Voilà, très léger. Ensuite, il y a le Good Girl. C'est vraiment mon costume préféré. Donc c'est un gros solo que j'ai eu il y a pas longtemps et qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà. Ça, c'est le string. Très lourd, mais très beau, qui souligne les hanches. Il est vraiment fait sur mesure, avec le collier à perles. Et après, on est vraiment habillé de lumière aussi, à ne pas oublier. C'est notre costume principal. Le show du Crazy, c'est du glamour, c'est de la sensualité et ça tombe pas dans le vulgaire. Il y a beaucoup plus de spectatrices féminines que d'hommes qui viennent voir le show. On est dans un univers aussi très rassurant, entièrement féminin. La directrice artistique est une femme. Les show managers sont des femmes, ce qui est rare en fait dans ce genre de milieu du cabaret et c'est bien d'être dirigé par une équipe entièrement féminine. Il y a des grandes carrières au Crazy Horse. Il y a une danseuse qui est là depuis 19 ans, qui s'appelle Vénus Océane. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de date de fin pour le Crazy Horse. Je me vois encore ici pendant un bon moment. Une anecdote dont je me rappelle, c'était pendant mon Good Girl, en fait, mon string s'est enlevé. Donc du coup, obligée de passer derrière le praticable pour le remettre très vite et puis voilà pour essayer de reprendre le plus vite possible. Donc ça c'est des petits couacs de la vie qui arrivent. Après il y a plein d'anecdotes folles mais internes au Crazy. Chut.